Nous sommes le vendredi 18 octobre, on est en direct, il est 7h30. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bonne matinée. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous être fidèles. Et voici en images en 7 minutes toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Et pour démarrer ce journal, on revient tout d'abord sur cette opération de police agitée hier matin sur le camp de Rome des 4 cantons à Villeneuve-d'Ascq. Un étudiant en sociologie venu comme toujours et comme régulièrement donner des cours de français au Rome s'est opposé aux forces de l'ordre hier lors d'un contrôle d'identité. Il a été interpellé et placé en garde à vue pour outrage à agent de la force publique avant d'être relâché dans l'après-midi. De nombreux étudiants sont venus le soutenir à sa sortie de garde à vue et en fin d'après-midi, il est retourné sur le camp. Voyez sur ces images. Bérénice Lemestre a pu le rencontrer. Écoutez son témoignage. Deux policiers sont venus vers moi en me demandant ce que je faisais là et de façon assez agressive en me disant que globalement que j'avais rien à faire là, alors qu'on est sur l'université. Ensuite, de façon assez agressive, ils m'ont demandé mes papiers. Étant donné qu'ils ne m'avaient même pas expliqué pourquoi ils étaient là, j'ai pas obtempéré. Donc ils m'ont projeté contre une caravane, ils en ont fait exploser la vitre. Ensuite, ils m'ont plaqué au sol. Ils m'ont menotté, ils m'ont signifié que j'étais arrêté pour outrage et rébellion. Après, j'ai refusé de donner mon ADN, donc c'est un délit supplémentaire. Et cette histoire dans l'actualité fait écho dans une moindre mesure toutefois à l'expulsion de la jeune collégienne kosovare Leonarda en début de semaine dans le Doubs. Alors pour mieux comprendre et analyser la situation actuelle des Roms et des migrants, je vous propose d'écouter les explications et le sentiment de Jacques Caude du réseau Éducation sans frontières que nous avons joint par téléphone hier. C'est la première fois depuis 2006 qu'un lycéen est expulsé en cours d'année scolaire. Ça s'est passé le week-end dernier. Donc là on a plusieurs cas sur une semaine, on a Leonarda, on a une maman séparée de son nourrisson en centre de rétention à l'écart, on a un lycéen expulsé en cours d'année scolaire, et on a un instituteur interpellé dans sa classe caravane à Villeneuve-d'Ascq. Ça fait beaucoup, uniquement sur la région. Autre info à la une de l'actualité ce matin au chapitre social, les salariés de VG Gossens à Marc-en-Barœul maintiennent la pression. Ils ont quitté leur usine hier pour bloquer la route durant plusieurs heures dans la zone de la pilaterie. De nombreux automobilistes et des bus Transpol ont été contraints de faire demi-tour et d'éviter le secteur une bonne partie de la journée. Une nouvelle action forte alors que le projet de reprise semble dans l'impasse finalement. Après le refus des banques belges de rééchelonner la dette de la société pour le groupe belge Van de Velde, candidat à la reprise et au maintien de l'activité sur le site de Marc. Le dossier est aujourd'hui dans les mains des politiques en attente de débloquer la situation. Notez également que 2 salariés ont entamé le week-end dernier une grève de la faim en réponse au silence de l'actionnaire principal de l'entreprise. Et par ailleurs, preuve de la détermination, encore une fois, des salariés à obtenir leur indemnité de licenciement. 3 bonbonnes de gaz ont été placées sur le toit de l'usine hier afin de piéger le bâtiment et de maintenir la pression sur l'actionnaire de la société. Nos journalistes étaient sur place hier après-midi. Ils ont rencontré les salariés de VG Gossens. Tentative de la dernière chance, oui, puisqu'aujourd'hui, de toute façon, on a quand même 2 collègues qui font grève de la faim depuis 6 jours où il n'y a personne qui bouge. On a eu l'appui aujourd'hui de M. de Saint-Ignon qui essaye de tout faire pour l'éventuel repreneur, la société Van de Velde en Belgique. Je ne sais pas si ça va aboutir sur quelque chose, on n'y croit plus. Maintenant, on a décidé de passer aux actions un peu plus sévères, c'est-à-dire qu'on a toujours respecté nos actions. Et aujourd'hui, on va tout bloquer et on ira jusqu'au bout. Allez, dans le reste de cette édition, on vous présente ce nouveau concept de drive à Roubaix. Aujourd'hui, tout le monde connaît le principe, mais là, il s'agit uniquement de produits frais, et de qualité, de saison et locaux. La ruche de Roubaix travaille avec 18 producteurs des environs et en à peine 3 semaines, on compte déjà plus de 800 clients inscrits. Le principe, c'est donc de faire ses courses comme sur les autres sites de drive, puis de venir récupérer ses produits tous les jeudis sur le parking d'une épicerie. Cette initiative favorise ainsi le contact entre petits producteurs et consommateurs. Tout le monde y gagne, selon les explications recueillies. Aujourd'hui, on n'y trouve évidemment que des légumes de saison. On ne vend aucun légume qui viennent d'ailleurs. Tous les producteurs sont dans un rayon de 30 à 40 km maximum. Donc on y trouve des fruits, donc des fruits bio. On y trouve de la viande de volaille, de la viande d'agneau, de la viande de porc. Sans doute bientôt de la viande de bœuf, tout en direct des élevages de la région. On y trouve aussi du pain, qui est du pain cuit au feu de bois de la boulangerie Le Pain de nos ancêtres à Landa.
Enfin, plus que 2 jours pour aller découvrir la comédie du Paradoxe à Tourcoing. On vous parle de théâtre donc. Ce soir et demain, 2 dernières représentations de ce spectacle d'après Le Paradoxe sur le comédien de l'auteur Denis Diderot, adapté ici et mis en scène par Jean-Marc Chotteau. Cette nouvelle version de la pièce a été réécrite à l'occasion du 300e anniversaire de la naissance de Diderot. Le spectacle est une joute oratoire comique entre un mauvais comédien et un grand universitaire dont sa conférence sur le misanthrope se voit plusieurs fois interrompue. Jean-Marc Chotteau et Éric Leblanc se donnent la réplique. Sur scène, c'est à voir au Théâtre La Virgule à Tourcoing ce soir et demain, puis le spectacle reviendra en décembre. Et Chloé Viremblevski a rencontré hier le metteur en scène Jean-Marc Chotteau. La pièce qu'on joue là au Salon de Théâtre et qu'on reprendra, je crois, encore en tournée et à l'étranger, s'appelle La Comédie du Paradoxe. Elle est inspirée du paradoxe sur le comédien d'un certain Diderot, philosophe, 18e siècle. J'ai inventé une petite comédie en donnant un contradicteur à Diderot, en la personne d'un comédien un peu ringard qui interrompt un conférencier que j'interprète. Un comédien qui, lui, est sûr qu'il faut jouer avec ses tripes, avec sa sensibilité, et qui veut interrompre la conférence du professeur que je joue. Fin de ce journal, rendez-vous dans une poignée de secondes sur Grand Lille TV pour la météo du jour et l'infotrafic en ce vendredi matin. Très bon réveil, très bonne matinée à toutes et à tous.